Tu aurais pu penser à toi. On connaît des influenceurs qui ont pris de l'argent pour aller s'installer au niveau de Dubaï. Qui ont voulu faire des œuvres humanitaires en Afrique, mais qui ont détourné l'argent. Mais toi, tu penses aux autres. Que Dieu qui a créé le ciel et la terre, que les musulmans appellent Allah, continue de te bénir. Je demande à toute ma communauté de partager cette vidéo au maximum pour que ça arrive à cette jeune fille. Maintenant, vous-même, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de ce frère africain? Dites-le moi dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse. Mes chéris, je refais un tour via les vidéos de Hassan et Aya. Quand vous regardez les vidéos depuis le début, en fait, il y a beaucoup de signes qui montrent que Aya ne devait pas aider Hassan. Le problème de Aya, c'est que c'est une personne gentille. Et la majorité des gens gentils ont ce problème-là. On a ce côté de croire qu'on peut aider tout le monde. On a ce côté-là de penser qu'on peut faire pour tout le monde. Mais chérie, il faudrait qu'on soigne ça. La majorité des personnes gentilles, quand elles veulent aider, quel que soit ce qu'on va leur dire, elles ne vont pas écouter. Hein, parce que leur cœur même est déjà atteint. Pour elles, il faut que j'aide la personne. Il faut que je fasse pour la personne. Et dans la majorité des temps, ça se retourne souvent contre la personne qui aide. Hassan, quand on le regarde bien, quand on écoute son histoire, c'est un mauvais. Hassan là, sa propre femme l'avait abandonné. Une fois que sa femme est partie, on l'a arraché les papiers. Parce qu'ils ont étudié son dossier et selon eux, ils ont analysé que, ils ont compris que Hassan était avec sa femme pour les papiers. Souvent, c'est important d'écouter les deux versions. Hein? Parce qu'il y a un genre d'histoire là dehors. Quand tu écoutes, si tu n'as pas la deuxième version, tu vas penser que la personne qui te raconte son histoire a raison. Alors que des fois, la personne qui est partie là a beaucoup à dire. Pourquoi la femme de Hassan est partie? Et pourquoi on a arraché Hassan les papiers? C'est bizarre, non? C'est bizarre. Cette femme-là, en partant, elle a sauvé sa peau. C'est dommage qu'on ne connaisse pas qui c'est. Sinon, là, beaucoup parmi nous allaient tomber en bas là-bas. Hassan, aujourd'hui, il est en train de compter le nombre de personnes qui ont versé l'argent dans la cagnotte. Et jusqu'à Hassan dit ceci. Pourquoi Aya a fermé la cagnotte au bout de 24 heures? On peut faire ça au bout de 48 heures. En tout cas, entre 24 heures et 48 heures. Hassan se pose la question de savoir pourquoi Aya, elle ouvre une cagnotte et elle ferme cette cagnotte au bout de 48 heures ou bien au bout de 24 heures, je ne sais pas trop. Est-ce que vous voyez un peu le degré d'ingratitude qui habite l'esprit de ce monsieur Hassan? Les 35 000 € qu'on t'a donné là. Les 35 000 € là, j'espère que tu vas bien gérer ça. Hein. Parce qu'une fois que les 35 000 € là vont finir, mon frère, toutes les vidéos que tu as fait contre Aya là, toutes les vidéos que tu as fait pour vouloir prouver aux gens que Aya a volé ton argent là, ça va te rattraper. Le conseil que je viens te donner ce matin, j'espère que tu vas voir ma vidéo. Commence à faire les vidéos où tu demandes pardon. Aya est une orpheline. C'est une fille avec un grand cœur. C'est une fille avec un bon cœur. Les personnes qui ont le genre de cœur de Aya là, il ne faut pas les faire du mal. Les personnes qui ont le genre de cœur de Aya là, il ne faut pas être ingrat vis-à-vis d'elle. Parce que les larmes que Aya a fait couler, mon cher, ce n'est pas tomber par terre. Ça va te rattraper. À toutes ces personnes-là à qui on a tendu la main et qui du jour au lendemain se sont retournées contre nous. Sachez que les larmes que nous avons fait couler à cause de vous là, ce n'est pas tombé par terre. Regardez-le. Regardez-le. Il fait des vidéos parce qu'il veut prouver au monde entier que Aya a volé son argent. Logiquement, si tu étais une personne reconnaissante, logiquement, si tu étais quelqu'un de bien, l'argent que tu as gagné là, tu devais proposer un peu à Aya. Parce que c'est comme ça que les personnes normales se comportent. Tout ça là, c'est trop pour moi. Pardon, prends un peu pour le coca. Mais tu n'as pas fait ça. Hein. Dès que tu as reçu l'argent, tu as bloqué Aya. Jusqu'à, on t'a même invité à un plateau. Je ne sais pas si c'est de radio ou bien de télévision. Tu es parti sans dire à Aya. Dès que tu as eu l'argent, tout de suite, tu as considéré Aya comme ton ennemi. On peut faire ça. On peut faire ça. Depuis le début, il y avait des signes. Mais le fait que Aya soit trop gentille, c'est une orpheline. Vis-à-vis de Hassan, elle a vu
une figure paternelle. Donc pour elle, elle avait trop confiance. Il y a des mots que Hassan a dit à Aya, du genre, crois-tu que ça vaut le coup d'être gentil? Crois-tu que donner aux gens, là, faire du bien aux gens, là, c'est nécessaire? Est-ce que vous voyez un peu le genre de questions vicieuses qu'une personne à qui on est en train de tendre la main pose à une personne qui lui tend la main? Depuis le début, l'histoire était devant nous, hein. Mais nous tous, là, on était aveuglés par son visage de manipulation, là. Regardez-le. Honte à vous, les ingrats, les mauvais, là. Et force à toi, Aya. Dieu va continuer de t'élever. Je ne sais pas qui tu as perdu. On a dit que tu es orpheline. Mais tes parents qui sont partis là vont continuer de veiller sur toi, ma fille. Je t'appelle ma fille parce que tu as 22 ans. Moi, mon premier fils, il a 24 ans. Hein. Il va avoir 25 ans là. Hey. Oui, le mois là, il va avoir 26 ans. Mon fils, il a 25 ans. Il va avoir 26 ans ce mois-ci. Tu comprends? Donc, tu peux être ma fille. Tu as le soutien de toutes les mamans. Est-ce que tu comprends? Tu as le soutien de toutes les femmes. Ils sont là comme ça dehors, en train de gaspiller les noms des gens. Alors que c'est eux qui ont fait du mal aux gens. Ils sont là pleins comme ça là. Regardez-le, ingrat. Ça là, ce qu'il est en train de raconter, c'est du passé. Moi, je ne portais que des marques. Moi, je gagnais plus de 50 000 € par jour. Je ne sais pas par mois. Donc, 35 000 €, ce n'est rien. Aujourd'hui, il sait ça. Si Hassan avait les moyens dont il dit, aujourd'hui, il ne devrait pas être dans un centre social. Parce que moi, j'exclus le fait de dire qu'il était dans la rue. Parce que lui, il a refusé d'être dans la rue aujourd'hui. Mais pendant qu'on le filmait dans la vidéo là, il avait tout dit. Tout dit. Et retournez voir ça. C'est lui-même qui disait. Donc, il ne faut pas qu'Hassan se foute de nous. Courage à Aya, supportons Aya et essayons même de collecter, même si possible, des fonds pour Aya. Et ce gars-là, on le boycotte et on le laisse passer. Parce que lui là, il n'est pas du tout bien. Il est mauvais, il est ingrat, il est lâche. Je ne sais pas quoi dire, mais franchement, il fait honte. Il fait honte à toute une race noire. Toute une race. Merci, Moussa. Merci beaucoup, gars. Merci. Pardon, Corolla, je vais juste éclaircir un truc que je descends, s'il te plaît. En fait, moi, je rejoins l'idée de Moussa parce que j'étais dans ce direct chez la dame et elle ne disait pas la vérité, en fait. Parce que moi-même, je suis la dame. Au fond, il avait 2000 € dans la cagnotte. Elle s'est seulement emportée en disant que c'était 37 000. Et les 2000 € sont encore dans cette cagnotte. Elle n'a même pas encore fait les dons ou elle doit aller faire les dons, remettre aux nécessiteux. Donc, la dame n'a même pas mangé les 2000 €. Pour une personne qui était dans la rue, on te donne, même si c'était 5 000 seulement, tu n'attendais pas ça. Il faut dire merci, être reconnaissant. Parce qu'il n'est même pas reconnaissant du geste que la dame a fait. Mais il pleure plutôt les 2000 €, entre 35 000 € et 2000 €. Même si c'était ce qu'elle doit manger, il devrait la laisser avec ça. Parce qu'elle a pris de son temps. C'est elle qui mettait le carburant dans sa voiture. Parce que le carburant ne venait pas de lui. Tous les déplacements, c'était de ses poches. Dans la vie, il faut être reconnaissant. Quand quelqu'un te fait du bien, sache que dis merci à Dieu, tu dis merci à la personne. Il se retourne maintenant contre elle, il prend un avocat et tout. C'est pas gentil. Cette femme a besoin du soutien et peu sur la toile font ça. Parce que si c'était peut-être une autre race, peut-être, on n'allait même pas lui donner ça. 35 000 € pour quelqu'un qui n'avait rien, on te donne ça comme ça là. Tu dois dire merci. Dans les 2000 € qui sont dans la cagnotte, il devrait même encore ajouter pour remercier Aya. Mais il vient plutôt la vilipender. Il était dans la rue. Toutes les vidéos sont encore là. Ça n'a pas disparu. Les vidéos sont encore là. Pourquoi cette méchanceté, l'ingratitude? C'est pas bien. Moi, je rejoins Moussa. Vraiment, Moussa, merci. Parce que j'étais dans ce direct. J'ai vu comment tu as expliqué comme ça s'est passé. Parce que moi-même, je suis la dame. Et c'est comme ça que ça s'est passé, pas autrement. Le monsieur est maintenant en train de mentir. Tout le monde a un passé. Tu peux être aujourd'hui, tu as les moyens. Demain, on connaît comment la France, ça fonctionne. Tu te retrouves dans la rue. Ce n'est pas parce que tu veux, par rapport à la vie. Mais demain, on te retrouve encore, on te dit non, hier j'étais à la rue, me voici aujourd'hui. Mais l'élan que la dame lui a donné pour qu'il se lance, il doit penser juste à ça et dire merci Seigneur. Le zakat qui parle là, même Dieu même n'est pas content de lui. Parce qu'il a pris le nom de Dieu, utilisé les gens pour se faire d'argent et menacer la fille encore. C'est pas bien. Merci vraiment Moussa et merci Caroline pour ce que vous faites. Nous, on n'est pas des blogueurs, mais nous, on vous suit.
Quand il y a un petit geste, même si c'est 5 euros qu'on donne, si tout le monde donne 5 euros, 10 000 personnes donnent 500 euros, ça fait que ça sauve des vies, ça sauve des familles. Donc, franchement, il faut vraiment qu'on s'appuie dessus, que quand quelqu'un fait ce qui n'est pas bien, qu'on laisse de dire que c'est parce qu'elle n'a pas la peau noire, ou bien elle n'est pas, parce que beaucoup de gens jugent que parce qu'elle n'est pas une Africaine noire, alors que le Maghreb, c'est toujours l'Afrique. Et c'est un être humain. Donc, elle a eu l'amabilité de faire cet élan pour aider le frère et il se retourne maintenant contre elle. C'est pas du tout gentil. Merci, Carole. Bon après-midi à tous. C'est Carole, c'est pas Carole. Carole, oh, papa, laisse-moi. Bref, au prochain. Merci. Debo, c'est à toi de parler. D'accord. Bonjour tout le monde. Par rapport à cette histoire-là, moi, franchement, ce que je crois qu'il y a des leçons à tirer surtout. Je vais terminer par les leçons, mais je vais commencer d'abord par dire que je pense qu'on est tous d'accord, tous unanimes, que personne ne puisse pouvoir justifier le comportement de Monsieur Hassan. Et bien même qu'il y ait des personnes peut-être qui veuillent dire que peut-être que Aya a abusé, je sais pas quoi, de confiance et ce genre de choses. En fait, si on veut prendre les faits, on voit très bien que au départ, tout est bien, tout se passe bien et tout, tu reçois ton argent. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Même s'il y aurait eu un abus de confiance ou un comportement quelconque de Aya qui soit pas correct, qu'on veuille vouloir indexer, le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Tu viens avec avocat, tu viens en mode tu vas en découdre. Mais sur quelle planète en fait? Tu méritais rien à la base. Tu étais dans cette situation-là, quelqu'un a eu le cœur sur la main et a voulu te tendre cette main-là. Et toi, tu prends la situation et qu'est-ce qui se passe derrière? Comment tu réagis derrière? C'est ça en fait qui gâche tout. Ça veut dire que même si derrière il y aurait eu un bien fondé de qu'on veuille vouloir donner à Monsieur Hassan, à la fin du compte on voit que non. Parce que il vient tout de suite, avocat, elle m'a pris mon argent, elle a fait si quel argent? Elles l'ont mérité, en fait. Elles ont mérité de se retrouver dans ce genre de situation-là. Vous voyez, souvent la vie, elle nous apprend des leçons. Tu as un cœur, tu as un caractère très sale. Et à force de ça, tu te retrouves dos au mur, tu te retrouves dans une posture où, voilà, tu l'as cherché, tu l'as mérité. Et c'est le cas de ce monsieur, on va dire, parce que je ne connais pas personnellement, mais on sait tous, c'est le cas de ce monsieur. Et qu'est-ce qui se passe derrière? C'est comme si tu t'es retrouvé bien salement à terre et encore là où, bien que tu ne le mérites pas, tu rencontres cette dame qui te tend la main. Et c'est comme si, en fait, pour une deuxième fois, tu montres bien ton sale caractère que tu veux pas changer. Ce mauvais comportement, ce mauvais cœur que tu veuilles pas transformer. Tu veux bien étaler ça sur la toile, en fait. Tu viens bien mettre ça sur la face de la femme. Tu avais un lourd bagage sur toi et c'est comme si elle est venue là pour te décharger un tant soit peu. Et au lieu de tendre, enfin, de te saisir de cette perche-là, au lieu de voir comme le ciel qui s'ouvre sur ta tête, bien depuis le départ que tu devais comprendre que voilà, tu avais besoin de ça, il te fallait ça pour pouvoir t'en sortir. Et le Seigneur, enfin, Dieu te permet d'avoir ça. Et qu'est-ce que tu fais? Regarde ce que tu fais en retour. Et sur cette base-là, c'est pas possible même qu'on veuille lui justifier quoi que ce soit. C'est impossible. Tu prends des avocats, tu fais des directs, tu fais des lives. C'est quoi ça? C'est quoi ça, l'orgueil? Et ça, c'est un sale orgueil, parce que, d'accord, on veut bien être orgueilleux, mais ça, c'est un très sale orgueil. C'est un très, très sale orgueil. Et moi, c'est la leçon que je me dis qu'on devrait en tirer. C'est-à-dire, avoir le discernement, il y a des gens qu'on doit même pas aider. C'est pas être méchant. Hein. C'est parce que si tu fais l'erreur, c'est un couteau suisse. C'est toi-même, tu vas te prendre bien la raclée que tu devais même pas avoir, en fait. Et ça, c'est triste, mais c'est une réalité. Il y a des gens, on aide, et puis il y a des gens qui aident, et puis tu dois leur faire la courbette, c'est-à-dire que tu dois être toujours là, ton merci finit pas. Mais c'est pas le cas ici. C'est pas le cas d'Aya, en fait. Elle est pas venue en mode, oui, toujours, tu dois me être. Non, c'est lui. C'est lui qui vient, qui cherche à en découdre déjà, elle t'a déchargé d'un lourd fardeau. C'est comme si elle porte ton fardeau. Et en plus de ça, tu veux venir bien la descendre encore plus que ça. C'est être tellement méchant, tellement mesquin.
Et c'est ça, en fait, le bien fondé qui lui manque à ce monsieur-là. C'est ça qu'il doit comprendre. Moi, je pense que on parle ici de son entourage qui le monte et tout ça. Même lui-même, quand il s'assoit, est-ce qu'il n'est pas aveuglé un peu? Il veut pas ouvrir les yeux. Faut qu'il ouvre les yeux, ce monsieur. Faut qu'il ouvre les yeux. Moi, je pense que, je sais pas qui dans son entourage, hein, peut-être qu'ils sont tous pareils, mais s'il y a quelqu'un de très réel, de très véridique, qui a vraiment le discernement, lui dira, frère, il faut que tu changes. Parce que je sais pas il a quel âge, mais c'est comme si depuis son existence et aujourd'hui, tu te retrouves encore à ce positionnement-là, dont tu dois te dire quelque chose qui va pas. Et c'est ça qu'il doit entendre. Je sais pas qui pourra lui faire comprendre ça, mais il faut qu'il change. Et c'est dommage que ça soit Aya qui soit le canal, mais voilà. Moi, c'était ça que je voulais qu'on comprenne, le discernement. Et puis voilà, c'est ça. Merci. Ok, merci. Ok, Manu. Ouais, je crois que j'étais là. Excuse-moi, j'ai... Ah, vas-y, Luminel, vas-y. J'ai pas beaucoup de temps, s'il te plaît. Je vois que tout le monde tire sur le gars, mais franchement, les gars, revoyez votre façon de raisonner. Hein. Moi, je comprends pas. Et pourtant, ce que je disais Attends, excuse-moi. Même toi, t'es dedans, excuse-moi, pardon. Je ne veux pas tirer sur lui, mais bon. Attends, quand j'entends, ouais, il mérite rien à la base, mais en fait, on vit dans quel monde, là? C'est son image qui est exploitée. Et ce que vous comprenez pas, là, les histoires de cagnottes en ligne, là, c'est un business. C'est un vrai business. Tu sais, c'est pas des bons samaritains qui se promènent comme ça. Regarde le montage en plus qui est fait là. Il y a la musique qui fait vraiment pitié. En fait, le mec, c'est son image qui est exploitée. Hein. Elle est pas. Elle lui a rapporté 35 000 euros. J'aimerais bien qu'on exploite comme ça. Attends, je parle s'il te plaît. Elle s'est pas mis, elle, face à la caméra pour dire donner pour lui. Elle a exploité son image. Donc le gars, il a le droit, d'accord, d'avoir déjà connaissance de tout ce qui a été récolté. Il a le droit. Là, on n'est pas encore sur les questions de morale, d'accord? On est purement juridique. Faut savoir que moi, j'ai entendu le gars. Il dit qu'elle lui a dit que la plateforme prend 50%. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Comment ça, 50%? Et j'entends dire qu'il a pris un avocat contre elle. C'est pas ce qu'il dit. Il dit qu'il a pris un avocat contre la plateforme qui n'a pas voulu, par exemple, donner la totalité, le solde des dons qui ont été faits. Faut savoir que quand on fait une cagnotte en ligne, le don est visible, c'est rendu public. Il y a pas, on peut pas occulter le solde de la cagnotte. Ça n'a pas été le cas en fait. En tout cas, moi, c'est ce que quand j'ai écouté sa vidéo, c'est ce que j'ai entendu. Il savait pas ce qui a été, on sait pas. Elle a juste dit 35 000 euros. Lui, il sait pas. Ce que je crois pas. Donc, avant de venir prendre position pour dire il est ingrat, vous-même remettez-vous un peu en question. Il a le droit de savoir. Donc, de dire que ouais, il méritait rien, ça c'est un faux discours là. C'est un faux discours. Certes, il était dans une situation déplorable, mais c'est elle qui a utilisé son image. Donc, dès lors que elle utilise son image pour susciter des dons, il a le droit de savoir combien a été donné. C'est simple. C'est aussi simple que ça. Et quand on regarde, il dit très bien qu'il a été voir dans les conditions générales du site internet qui prennent effectivement pas 50%, mais je crois qu'ils prennent 10% à partir de 10 000 euros. Donc les gars, réfléchissez un peu 2 minutes. Hein. Faut arrêter. Hein. C'est pas le bon samaritain qui a fait une œuvre extraordinaire sur laquelle on tire. L'avocat n'est pas dirigé contre elle, c'est contre la plateforme qui veut pas révéler le solde de la cagnotte. C'est simple. Donc en quoi il est ingrat ou je sais pas, il mérite tout ce traitement. Faut arrêter, faut réfléchir de. Manu, d'un côté c'est contre elle quand même. Non, c'est pas contre elle. Regarde, quand tu fais une cagnotte, la cagnotte elle est transparente. C'est ça le problème. C'est-à-dire que on peut pas occulter en fait le solde d'une cagnotte. Par exemple, regarde, si moi je fais une cagnotte, premièrement, elle est nominative. Donc moi, franchement, j'ai un peu un doute sur le fait que on me dise ouais, il y a déjà 2 000 euros, je comprends pas, parce que quand je fais une cagnotte de base, je dis que c'est pour telle personne. Premièrement. Ouais, il y a zéro dedans. C'est de base, il y a zéro. Et je dis, elle est nominative. Regarde, je peux pas faire une cagnotte pour 10 personnes, ça n'a pas de sens. On repartit comment là? Les gens ils donnent, ils vont dire ah ouais c'est pour toi, ah c'est pour X, c'est pour ses cheveux, ça n'a pas de sens. Donc déjà les plateformes ils essayent de faire de façon. Alors si c'est un programme collectif, les gens pour ouvrir, j'en sais rien, une école, un truc pour que plusieurs personnes en bénéficient, ok. Mais le projet il est nominatif dans tous les cas. C'est pour ouvrir. Attends, mais pourquoi vous l'insultez en commentaire? Excuse-moi, Manu. Excuse-moi, Manu. Non, les écoute pas, ils sont débiles, les gars. Mais c'est parce qu'ils savent pas. Manu, pardon, excuse-moi. Hassan, là, qui le connaissait avant?
c'est pas mon problème, madame. Regarde, madame, moi je t'explique un truc. Madame, c'est pas le seul, hein. Apparemment, tu connais pas la page d'Aya, parce que c'est pas le seul qu'elle est. Madame, attends, je suis en train de te dire que c'est un business, ce truc-là. Aller trouver des gens qui sont dans des problèmes un peu... Laissez-le finir, dans des situations un peu difficiles, on fait semblant d'aider... Enfin, après, ce qu'elle fait, franchement, c'est louable. Mais du moment que tu entends ce que le gars dit, qu'elle a voulu virer les sous sur son propre compte bancaire et prétendre que la plateforme retient 50% de la totalité de sommes versées, il y a un problème. Ça veut dire qu'elle veut se servir un peu. Laisse-moi parler. Il suffit de papier à Hassan. Il n'avait pas de papier. Manu. Il ne pouvait pas avoir l'argent tout de suite. Attendez, je termine. Après, vous allez pouvoir bouder un peu. Donc, vous n'allez pas tirer sur le gars. Chacun tire un peu sur elle fait ça se trouve, c'est bien, hein, une bonne volonté et tout. Mais moi, je pense qu'elle veut becter un peu derrière. Voilà, elle veut becter un peu quand elle dit ouais, la plateforme prend 50%, faut que les sous passent d'abord sur mon compte bancaire. En fait, c'est ce qu'il a dit. Elle a pris le gars un peu comme, tu sais, le mec vraiment analphabète qui sait pas à qui on doit tout faire et tout. Tu vois, elle va gérer les comptes bancaires comme ça pour mettre un peu de côté. C'est pas méchant. Mais il faut le dire, hein, faut être transparent dans la vie. Voilà, moi, si je fais une cagnotte, je dis, écoute, regarde, moi, j'ai récolté 10 000 euros, tiens les 10 000 euros. Si tu veux me donner 2 000 euros, tu me donnes. Si tu veux pas me donner, ok, je ferme ma gueule. Parce que de toute façon, je l'ai fait de façon inintéressée. Donc, pourquoi vouloir dire, ouais, d'abord les 10 000 euros passent sur mon compte en banque, après, je prends 50% des 10 000 euros, tout ça, faut arrêter, les gars, faut arrêter. Ne venez pas Manu, j'ai des questions à te poser. Oui, elle a voulu 50%. Attends, madame. Quand tu dis... Attends, les filles, c'est Manu, l'avocat de Hassan en vrai. Quand tu dis que elle utilise son image, elle a mis un couteau sous sa gorge pour faire la vidéo? Bah, regarde, il n'a rien demandé. Non, tu vas juste répondre à mes questions, après moi je vais descendre. Maintenant, je te repose une question. Non, faut pas te justifier. Elle a mis un couteau sous sa gorge. Il n'y a pas eu de couteau. Voilà. Est-ce qu'il n'était pas consentant quand elle filmait? Parce que les gens sont en train de dire que... Attends, Manu, attends. Les gens sont en train de dire que c'est une mise en scène. Ils sont en train de dire que c'est une mise en scène. Est-ce qu'il n'était pas consentant? Mais c'est pas le problème, je vois pas le rapport. Mais Manu, réponds, on va avancer, s'il te plaît. Comme tu es son avocat, eh ben, je te pose des questions. Ok, vas-y, alors, il était consentant. Voilà, merci. Est-ce que... D'accord, on va dire qu'elle était un peu obligée parce que le but, c'était d'avoir de l'argent sur le compte. Est-ce qu'elle était obligée de tout lui donner, les 35 000 euros? Bah, elle a l'obligation de déclarer tout, en tout cas. Est-ce qu'elle était obligée de tout lui donner? Elle a l'obligation, c'est français, je te dis. Elle est obligée de déclarer tout ce qui a été récolté du fait de l'exploitation de son image. Ok, à qui? À l'intéressé. Les dons sont destinés à qui? Il s'appelle comment, là, le gars? Hassan. Les dons lui sont destinés. Elle a d'accord. Elle a le droit de lui dire. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà. Du moment, Manu, tu sais quoi? Du moment où tu t'attendais même pas à avoir même 1 centime pour bouffer, quand on te donne 35 000 euros, Manu, même toi-même, tu es là, tu n'as pas 35 000 euros sur ton compte, tu la fermes, tu prends tes 35 000 euros, tu vas... D'accord? Là, je ne parle pas de toi, Manu, je te parle de toi. Non, c'est pas grave, je sais. Voilà. Tu la fermes, tu prends tes 35 000 euros et tu vas ouvrir ton projet. Pourquoi son projet n'a pas marché? Parce que il n'a pas 35 000 euros, c'est la vérité, Haï. Il n'a pas. Mais il a... Oui. Bon, arrête. Bref. Donc, tu prends tes 35 000 euros et tu n'es pas ingrat et tu vas ouvrir ton projet. Ton faux projet même que tu as ouvert, la fille, elle est venue encore t'aider sur ton projet. Et toi, tu oses venir te plaindre. Manu, attends, est-ce que toi, tu t'entends parler même? Mais regarde, même si elle a l'obligation de lui dire, ah voilà, on a eu telle somme, telle somme, telle somme. Est-ce que en tant que quelqu'un qui... Bon, on va dire, pardon, toi, Manu, en tant que Manu, toi, tu étais sûr que tu allais lui donner 35 000 euros, monsieur? Moi, je lui donner 35 000 euros? Mais attends, tu pas, regarde, je donne tout. Parce que quand je viens solliciter, attends, regarde, écoute-moi, tu vas comprendre. Quand je viens faire ça, j'ai aucun intérêt, en fait, j'ai pas de but derrière. Donc, moi, je lui donne tout. Après, quitte à lui d'être reconnaissant, de me redonner une somme. Mais moi, je vais pas dire, écoute, attends, comme tu t'attendais pas à ça, on arrête. Non, ça, c'est pas bien. Ça, en fait, ok, il y a pas de souci. Et quand elle lui a, est-ce que tu as vu la vidéo quand elle lui a donné les 35 000 euros, comment il était heureux? Attends, c'est que vous comprenez. Attends, Stéphane, je pense que vous confondez, regarde. Je pense que vous confondez la frontière entre l'obligation morale et ce qui est de droit. Manu, attends. Quand elle lui a donné les 35 000 euros, sur le coup, le gars, il était tellement content qu'il n'a même pas pensé à lui demander pourquoi tu as arrêté la cagnotte, combien il y a eu sur la cagnotte. Lui, il se contentait que de ce que la dame lui a donné, les 35 000 euros. C'est après réflexion que ses amis, ses faux amis sont venus lui dire, mais tu sais que
tu pourrais avoir plus que 35 000 euros, que le gars revient. Pourquoi sur le champ, là, il n'a pas dit, ah, mais 35 000 euros, t'es sûr, montre-moi, fais-moi voir comment ça se passe, est-ce que je peux voir la plateforme? Pourquoi c'est après avoir pris les 35 000 euros, peut-être qu'il a fini de bouffer les 35 000 euros, il n'a pas pu gérer sa vie avec ça, parce que quand tu es dans les, tu sais, quand tu es dans les besoins, Manu, Dieu t'envoie quelqu'un pour t'aider. C'est parce que Dieu a une confiance en toi. Il s'est dit, peut-être si je l'envoie, cette personne-là, il va s'en sortir. Mais comme lui, c'est un raté, depuis il est venu en France avec combien d'années il a dit, il n'a pas su faire quelque chose avec ces 35 000 euros. Donc après, on lui a dit, oui, monsieur, tu sais, les 35 000 euros là, tu pourras avoir plus, hein. Et c'est là qu'il va se souvenir que, ah oui, mais Aya, tu m'as donné 35 000 euros, mais je pense que tu as eu plus de 100 000 euros et j'ai besoin de mes 100 000 euros. Aya est obligée de lui donner. Aya est obligée de lui donner Manu, ok, elle a étudié son image et elle doit lui remettre quelque chose parce que, d'après vous, c'est un coup monté entre les deux. Elle lui a donné 35 000 euros. Manu, 35 000 euros, même en 10 ans, toi, tu peux pas avoir 35 000 euros dans ton compte parce que chaque fin du mois, tu as tes charges. Et même quand tu mets à côté, en 10 ans, tu peux pas avoir 35 000 euros, Manu. Arrêtez un peu de soutenir la bêtise, en fait, Manu. Franchement. C'est pas parce que tout le monde est contre lui que il a zaillé, comme on dit en Côte d'Ivoire, il a zaillé, remonté, il a me blessé. Disons-lui la vérité, il demande pardon, parce que même la go qu'il a soutenu au début, qui a mis même sa caméra, qui lui a prêté son téléphone, son micro, aujourd'hui, elle demande pardon parce qu'elle dit qu'on lui a pas bien expliqué. Aujourd'hui, elle demande pardon au peuple sénégalais et à tout le monde. Toi, Manu, tu t'arrêtes là, tu dis que oui, elle a le droit, c'est son agent, il est malhonnête aujourd'hui, Manu, parce que à cause de lui, là, on va pas pouvoir aider des Noirs aujourd'hui dans la rue. Moi, aujourd'hui, de toute façon, je donnais rien même. Donc, aujourd'hui, encore si je vois quelqu'un, je donnerai rien. Parce que si, aujourd'hui, Hassan, il est devenu mathématicien, donc il pouvait être mathématicien avant d'être dans la rue. Il pouvait aller travailler à la banque, comme il sait compter, là. Pourquoi il n'est pas allé demander du travail à la banque pour être... En fait, et c'est là où il y a le problème. Tu confonds la limite, la frontière entre l'obligation morale qu'il a, donc c'est cette obligation de reconnaître le bienfait qui lui a été fait, et aussi les devoirs, les droits qui sont rattachés à l'action qui a été posée et dont aussi il a le droit de s'en rapprocher pour reconnaître totalement les tenants, les aboutissants. C'est ça que tu mais comprends en fait. Pourquoi? Attends. C'est pas parce que tu m'as tendu la main, d'accord, que j'ai pas un droit de regard sur ce qui s'est passé. C'est ce que je suis en train de te dire, en fait. Donc, je vais terminer sur ça. Je dis que Hassan, il s'appelle Hassan, il a le droit de savoir combien ont été donnés, c'est simple. Donc, le discours de dire que, ouais, il était comme s'il méritait rien, c'est un faux discours. Il méritait rien, et là, il a montré qu'il mérite rien même. Non, parce que lui, accepté, il a quand même été mis en c'est son image qui a été exploitée, d'accord. On l'a forcé. Attends, écoute-moi, regarde, sans son image, il n'y a pas 35 000 euros, on est d'accord. Mais on s'en fout, et Aya vit sa vie, Aya continue. Aya continue. La vidéo, elle est la page qui est regarde, on va se comprendre. Écoute-moi, sans son image, il n'y a pas 35 000 euros, on est d'accord ou pas? Et Aya, elle s'en fout. Attends. Est-ce que sans son image, il y a 35 000 euros, oui ou non? Excuse-moi, t'es parti voir si ça page. Réponds, s'il te plaît, réponds. Est-ce que avec son image, il y a 35 000 euros ou pas? Oui. Il y a les 35 000 euros. Oui. Mais c'est pas son image, hein, c'est le TikTok d'Aya et les fans d'Aya qui ont cotisé. Merci, madame. C'est pas lui. C'est la fanbase d'Aya qui a cotisé. Oui, mais c'est son image. Oui, mais son image, là, est-ce que tu es parti voir sur le TikTok d'Hassan? Elle est sur son TikTok avec Aya. Oui, il n'y a pas de problème, mais c'est son image. Il déclare ses vidéos. Il n'a pas mis en fait en vidéo, par exemple. C'est lui-même, actuellement, tu vas sur sa page. Il y a cette vidéo-là, 2 fois sur sa page, à Hassan. La vidéo où Aya est en train de parler de lui, tout ça, avec le tapis. Regarde, moi, je ne veux pas épiloguer là-dessus. Moi, je dis que du moment que... Non, franchement, il faut avoir un peu de bon sens. Manu, tu peux conclure, s'il te plaît, tu peux conclure. Attends, mais pas là. Toi, tu parles à qui là, mais pas la pression là, d'accord. Il a commencé. Attends. Non, c'est vrai. Là, je suis en train de parler, tu veux mettre la pression, je vais conclure. Alors que depuis tout à l'heure, on me. Mais déjà, c'était à moi de parler. Je t'ai laissé parler. Donc, je te demande si tu peux conclure. Depuis que cette histoire a éclaté, c'est la première fois que moi je trouve quelqu'un qui défend Hassan. Alors là, bravo. On est énervé. Voilà, donc, je parle. Moi, je dis que Hassan, qu'il soit reconnaissant ou pas, c'est pas mon discours. Maintenant, si vous ne pouvez pas comprendre ça, je suis désolé pour vous. Moi, je dis que son image a été utilisée. Il a le droit de se dire, en fait, combien on a récolté. Tout simplement. C'est ça. Ok, d'accord. Manu, tu penses que c'était toi qui avais publié Hassan?
t'allais récolter les 35 000? C'est pas mon problème. C'est ce que j'entends te dire. Non, là. je te pose la question. Est-ce que Elle a raison, c'est une bonne question. Il faut répondre. Mais moi, je fais pas ça. Moi, j'ai aucun intérêt. Est-ce que t'allais récolter les 35 000? Elle a le courage. Elle prend de son temps. Elle a une communauté. Elle a ses abonnés. Donc, elle regarde, utilise sa ce que tu communauté. comprends Elle pas, là, utilise son regarde. Et téléphone. moi, Elle c'est là où- utilise son canal pour avoir les 35 000 euros. Vous êtes naïve. C'est On un a business. loupé. Je te dis que c'est Non, un hein. business. Oui, mais on a Excuse-moi, business. Aya, là. Mais même si c'est un business, c'est Aya, c'est un Ouais, business. c'est un Elle n'aurait business. pas arrêté la Donc, ça veut cagnotte dire d'une. que- écoute-moi, ça veut dire qu'au fond, là, elle n'est pas philanthrope. Tu sais, quand Mais écoute-nous aussi, va sur la page d'Aya. Il y a un petit garçon. Laissez-moi parler, vous allez 5 ans. m'énerver après. En fait, quand t'es philanthrope. Mais écoute-nous aussi, Quand va t'es sur la philanthrope, page d'Aya quand si t'es c'est un business. Il y a un petit écoute-moi. garçon qu'elle a aidé. Elle l'a emmené, elle l'a habillé, elle lui a donné à manger. À la fin, elle a dit, je fais pas de cagnotte. Elle aurait fait une cagnotte. La vidéo, elle est encore là. Hein. Maintenant. Tu vas sur la page d'Aya, tu vas voir si c'est un business. Écoute-moi. Elle aurait fait une cagnotte pour tous les gens qu'elle aide. Ce qu'elle a fait pour Hassan, elle n'a pas fait ça depuis Pas qu'elle de fait son... problème. C'est pas la seule son qui le concept. fait. Et moi, je te dis, en fait, les gens, en général, ils font quoi? Ils font des cagnottes, d'accord? Il y a une somme qui est récoltée. En général, c'est le même discours qui est utilisé du fait que, ouais, tu méritais rien à la base, donc prends ce qu'on te donne et contente-toi de ça, ferme ta gueule. Et moi, attends. Quand elle prend son argent là, quand elle a pris Hassan la première fois sur la vidéo, elle a fait quoi? Elle en est mangé. Laisse-moi parler, parce qu'après, tu vas commencer Non, mais quand on te pose des questions, tu veux Laisse-moi pas parler. Je peux parler à chaque fois. Tu commences à s'énerver, Marie. Moi, je descends. C'est quoi? C'est incroyable, là. Je peux pas Merci, placer deux Corolé. phrases. C'est quoi? Je peux pas placer deux phrases. C'est quoi? C'est incroyable, quand même. Donc, moi, je suis en train de te dire que si on rentre dans un discours qui est aussi fallacieux que ce que vous tenez au sol pour dire que tu méritais rien, c'est un vrai business. Ouais, j'ai une cagnotte, je mets une musique qui fait pitié, je raconte, je dis, ouais, tu fais pitié, j'exploite quelqu'un qui est déjà dans la détresse, je récolte 100 000 euros, je dis, bah, écoute, regarde, tu étais déjà dans la merde, ferme ta gueule, prends 20 000 euros, je prends le reste. Après, Non, c'est pas ce qu'on dit. En tout cas, moi, pour ma part. Attends, Maoui, laisse-le parler après. C'est quoi ça, là? Tu veux quoi, là, en fait? Tu veux quoi, là? Mais tu veux qu'on t'écoute quoi? Ferme ta gueule, là. Ferme ta gueule. Aussi, hein, donc, Ferme ta gueule, arrête de me couper, là. Tu es le seul qui veut qu'on t'écoute. Tu veux pas que nous on te réponde. On veut laisse-le terminer. Un débat, il y a question-réponse. Maintenant, il insulte. Marie, laisse-moi. Je ne vais même pas t'insulter parce que c'est pas mon truc. Ouais. Bref. Donc, je suis en train de dire, tout simplement, que si on tient un tel discours, on n'est pas dans la logique. Parce que tout le monde peut aller filmer quelqu'un pour faire pitié, pour dire, ouais, vas-y, continue. Et puis on dire, ouais, c'est une belle action, mais derrière, je prends 50% des dons. Donc, ça veut dire que moi, je le fais de façon intéressée. Je le fais pas de façon, par exemple, totalement de pure bonté. Parce que quand tu le fais de pure bonté, tu es totalement transparente. Et dans le discours, je répète, ce que je dis, c'est en français. Dans la vidéo du gars, il dit que il ne sait pas ce qui a été donné et que la dame lui a dit que 50% seront prélevés sur le solde total de la récolte des dons. Et en plus, ces dons-là devraient transiter sur son compte bancaire à elle. C'est la plateforme qui a refusé. C'est pour ça qu'elle a dû ouvrir un compte bancaire à son nom. Donc, arrêtez de venir dire, ouais, je fais pas, ouais, Aya a fait ça, ouais, je m'en bats les couilles, je me fonde sur les deux versions. Moi, j'ai écouté la version de la dame, j'ai écouté la version du gars, je sens que la dame, elle a voulu prendre un petit billet. Ah, on va pas se mentir. Voilà. Maintenant, je vous écoute là. De parler. Au fait, vous comprenez. Attends, pardon, s'il te plaît, pardon. T'as Luminel de parler. Non, mais attends, moi, non, mais attends, Kato, ça a Luminel de parler. Aïe. En fait, je ne vois pas en quoi on devait être choqué même. Hassan, il a juste le comportement d'un Africain lambda. Je comprends pas. Vous voyez pas les discours de Manu? Il y a quoi de différence entre les deux? T'as raison, hein. C'est vous, mais vous êtes dans l'émotion. Voilà, il a pas raison. C'est la peine de parler avec des analphabètes comme ça, là. Tu vois, c'est des là, je confirme. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Non, Manu, s'il te plaît, laisse pas parler après. Mais laissez Luminel parler. Aïe, il y a quoi? Elles confondent émotion et logique, donc tu peux pas discuter avec ces gens-là. Et regarde le discours qu'elles tiennent. C'est des idiotes, regarde. Écoute bien. D'accord. Manu, par contre, c'est toi qui es un idiot, par contre. Parce que l'insulte, c'est l'argument quand tu n'as plus... C'est l'astuce quand tu n'as plus d'argument. Non, laisse. Faut pas gaspiller ton énergie. Il suffit juste d'aller sur la page de la dame, voir le travail qu'elle fait depuis. Bah oui, il y a quoi? Toi aussi. Aïe. Du coup, je disais que il y a quoi de choquant de ce que Hassan a fait là? C'est ce qu'on voit tous les jours. Je vois pas, il y a rien de miraculeux en fait. Genre, c'est le comportement lambda d'un Africain. On va pas se la jouer hypocrite. Même quand tu envoies de l'argent au bled pour soutenir soi-disant les gens sont en galère, est-ce qu'ils sont réellement en galère?
Dès qu'ils ont plus d'argent, ils s'en fichent. Quand t'es en galère, ils te calculent pas. Justement, ils vont essayer de t'enfoncer. Combien de frères et sœurs, ils essayent d'envoyer de l'argent pour essayer de construire leurs propres frères, ils bouffent l'argent. En fait, il y a rien de choquant, en fait. Il faut arrêter d'aider les gens, là. Les gens qui sont dehors, là, c'est que leur place, c'est là-bas. Le jour quand ils doivent quitter, là, Dieu va les aider, ils quitteront là-dedans. Mais si Dieu les a amenés là-bas, là, il faut les laisser à leur place. Si elle a fait un business avec Aya, là, Aya, la prochaine fois, elle n'a qu'à arrêter d'aider des gens. C'est aussi simple que ça. Si Aya aussi aide les gens, c'est qu'elle gagne de l'argent derrière. Manu, il a pas tort sur ce coup. Mais Hassan, il a le comportement d'un Africain lambda, l'ingratitude. Et Manu aussi, il a le comportement de Hassan. Ils se ressemblent bien dans la vie de tous les jours. Donc, quand vous voyez ces gens-là comme ça, là, il faut les laisser. Tu vois, soit dans l'insulte, soit dans la provocation, soit à vouloir faire du mal aux autres. Enfin, il faut les laisser comme ils sont. Parce qu'à la fin, là, ils vont regretter, en fait. Ils vont regretter. Hassan, il va retourner dans la rue comme depuis le départ. Et la vie va continuer. Voilà, c'est tout. Aïe. Écoute. Le seul truc que je trouve dommage dans ça, là. Tu peux me laisser parler, s'il te plaît? T'as 4 choses de parler. Écoute, émotionnellement parlant, Hassan, il a tort. Mais juridiquement parlant, il faut savoir qu'Hassan, il a ses raisons aussi, tu vois. Il a tout à fait le droit de déclarer, de savoir l'argent qui a été donné, tout l'argent, la somme qui a été donnée en cagnotte. Il a le droit de savoir parce que la cagnotte, ça a été fait pour lui. Je comprends que la dame lui a aidé, tu vois, moi je peux comprendre, mais vous êtes dans l'émotion. Au fait, à un moment donné, faut se dire la vérité, tu vois. Le gars, il a raison de savoir l'argent parce que l'argent, c'est pour lui. C'est pas pour la dame, c'est pour lui. L'argent je sais pas si vous l'avez bien écouté, ce qu'il a. Il a travaillé pour avoir l'argent. Comment? Travailler. Donc si elle faut laisser ça. Elle a appris un peu là, ça fait quoi? Bien sûr qu'il a travaillé. Il a travaillé quoi? Pourquoi il a travaillé? Il a assis un matin, en fait vidéo sur lui, il gagne l'argent, il vient, il se plaint encore. Même si elle a pris, ce que vous comprenez pas, écoute, ce que vous confondez des choses. C'est vrai que le gars, il a pas travaillé. C'est vrai que la dame, elle a bien voulu l'aider. Je comprends tout ça. Mais faut savoir qu'il a le droit de savoir l'argent qui a été donné parce que c'est on peut dire d'une manière, c'est son argent. C'est ce que vous devez comprendre. Tu vois, mais vous êtes dans l'émotion. C'est pour ça que j'ai dit émotionnellement parlant, il a tort. Mais juridiquement parlant, s'il a le droit de, tu vois, d'une manière, c'est son argent. Il a le droit de déclarer, de savoir qui a tu vois, la somme de l'argent qui a été donné. Il a le droit de savoir. Juste une question. Quand vous dites il a le droit, elle n'a pas été transparente? Non. Est-ce que vous êtes allé regarder les vidéos? Elle n'a pas été transparente. Si, elle a été. Base, vous dites ça, elle a été transparente avec l'avocat. Parce que, écoute, au début, elle a dit qu'il y a, avant qu'il lance cagnotte, qu'il y avait déjà 20 000 € dans le compte. Comment c'est possible? Mais c'est pas gentil ce que vous faites là. Non, mais c'est, bon, tu vois, c'est toi, t'es dans l'émotion. Faut quitter dans les, moi, émotionnellement parlant, Manu, il a pas raison. Non, pardon, Katcho, j'ai une question. Je peux te poser une question? Il a pas raison émotionnellement parlant. Katcho, je peux te poser une question? Vas-y, je t'écoute. Les riches font tous les jours, il y a des associations et tout, ils font tous les jours des soirées et tout pour récolter une somme d'argent. D'accord? Avec cette somme d'argent, il y a des images qui sont mises en avant. Est-ce que les personnes où on prend leurs images pour mettre en avant, est-ce que ces personnes-là demandent quelle somme ces riches-là ont donné à cette association-là pour pouvoir avoir l'argent, en fait? C'était ça ma question. C'est pas les... Faut pas confondre les... Faut pas confondre les sauts. Comment? Attends, je vais lui répondre. Oui. Regarde, Eloïna. C'est une question. Tu vois les soirées que d'après toi, les personnes aisées font là. Tu m'entends ou pas? Voilà, c'est à destination d'une entité morale. En fait, ça part auprès d'une organisation qui est représentée par une personne physique. D'accord? Donc, cette personne physique-là, elle a le droit de rendre transparent les comptes.
Donc effectivement, il y a des comptes il y a des comptes rendus qui sont donnés. Je reprends ce que j'ai dit. Moi, j'ai une association, d'accord, qui aide les oiseaux, par exemple. Donc quand on fait des dons pour que mon association puisse percevoir ces sommes-là, c'est pas au nom de chaque oiseau qui aura été exposé lors de la soirée. Moi, je dois répondre, d'accord, au nom de cette association pour laquelle les fonds sont récoltés auprès des organismes qui ont un droit de regard sur cette action-là. Ce que je crois pas. Donc, effectivement, les photos des enfants qui sont montrées dans les soirées, ils vont pas venir dire, ouais, non, ça part au nom de l'association. Donc, c'est à l'association qui doit prouver, effectivement, que les fonds qui ont été récoltés ont servi à construire l'école, d'accord? Donc, quand on montre les enfants avec la mouche dans l'œil, avec la mauve au nez, c'est parce qu'on veut construire une école. D'accord? Donc, on vient regarder est-ce que l'école a été construite. On vient pas regarder est-ce que chaque enfant a bien dormi ou a bien mangé. Est-ce que tu comprends la nuance? Ouais, je comprends. Voilà. Donc, la cagnotte qui a été faite par cette dame est à destination d'une personne physique, Hassan. Est-ce que tu comprends? Donc, lui, il a le droit de savoir combien de personnes ont donné pour lui. C'est simple. C'est logique. Le problème, c'est Hassan, c'est que quand l'argent est fini, quand il a terminé de manger l'argent, c'est que là, maintenant, il vient demander l'argent. Pourquoi il n'a pas fait ça bien avant? Pourquoi il fait ça quand il a plus d'argent, en fait? C'est ça. Parce que Hassan, si dès le début, il avait demandé à Aya, oui, des comptes sur la cagnotte, il n'y aurait pas eu tous ces problèmes-là. Il n'y aurait pas eu tout ça. Mais il a attendu de terminer de manger l'argent, de revenir un an après pour demander des comptes. Mais non. Tapotez le live, famille. En fait, c'est là que 400 000. Attends. Faites les 400 000 tapotages, s'il vous plaît. Attends, mais c'est pas Hassan qui est sorti avec l'histoire, comment ça s'appelle? C'est la fille qui est sortie avec l'histoire. C'est normal qu'elle sorte de l'histoire parce que le mec, il l'attaque justement. C'est normal qu'elle sorte. Mais pourquoi elle sort qui maintenant? Mais encore, il faut demander à Hassan. Maintenant, c'est pas, la fille en a parlé, mais c'est lui qui a lancé, en fait, le problème, d'abord. Parce qu'il attaque en justice. Les Japonais, ils sont juste dans l'émotion. C'est pas. Regarde, le gars, il se dit quoi? Il se dit, mais en fait, attends, regarde. Le gars, il se dit quoi? Il dit, mais en fait, j'ai jamais su combien ils ont été donnés en vrai. Donc, lui, il veut savoir, comme je te dis, regarde, quand tu fais un don sur une plateforme, là, la somme est marquée. Jour 1. Tu mets un objectif 14 jours. On est à 4 jours, ils vont te mettre l'évolution de la cagnotte. 400 €, 600 €, 700 €. Lui, il n'a aucune idée. Et la plateforme n'a aucunement communiqué sur le solde des dons. Donc, lui, elle lui a dit la somme communiquée. Mais effectivement, il a dit, et alors, il a le droit de regarder. Donc, lui, il prend un avocat pour voir, de demander à ce que la plateforme, regarde. Si on écoute bien Hassan, du coup, là, Hassan, il aura des problèmes, sachant que les vidéos qu'il a fait quand il a fait la demande d'argent, c'est qu'il vivait dans la rue. Et que maintenant, il dit qu'il vit plus dans la rue. Du coup, ce qu'il vient de faire, ça peut se retourner contre lui, quoi. Non, il n'a pas dit qu'il vivait dans la rue. À moi, ce que j'ai mal compris, il dit qu'il préfère vivre dans la rue que vivre dans le calvaire dans lequel il est. Il était, je crois, dans mais quand il a fait la demande, quand il a fait la vidéo, il vivait vidéos d'argent pour avoir la cagnotte. C'est lui qui a fait la demande à la dame pour avoir une cagnotte? Fait la demande pour ouvrir une cagnotte pour lui. C'est la dame qui est partie vers lui. Écoute-moi, c'est la dame qui est partie vers lui. C'est les gens. Non, c'est les gens qui ont commenté la vidéo. Ouvre une cagnotte. Bon, et à la suite de ça, elle a fait une cagnotte. De toute façon, c'est comme ça, c'est les détails. De toute façon, ça change rien, d'accord? Du moment que des personnes donnent pour une personne, donc à destination de tel X ou Y, il a le droit, c'est simple. D'accord, regarde Manu, regarde un point de vue, regarde. Il a le droit de réclamer son argent. Ok, d'accord, on parle de... Non, réclamer, de savoir. Non, tout simplement. Oui, de savoir, mais maintenant, regarde, moi je vais t'expliquer parce que j'ai donné dans cette cagnotte et j'ai donné, je crois, 150 € parce que ça m'avait grave touché. Ouais. Regarde, elle a fait une cagnotte à la demande des gens. Les gens en commentaire, dont moi j'assume, j'avais mis un commentaire, fais une cagnotte pour lui, fais une cagnotte pour lui. Ok, maintenant elle refait une vidéo avec Hassan, elle lui ouvre une cagnotte. Maintenant, 35 000 € ont été récoltés de cette cagnotte. Ouais. Nous, elle nous avait pas précisé que elle avait une cagnotte générale. Hein. Elle avait déjà une cagnotte générale, Aya. Si tu la suis bien depuis le début, moi personnellement, je la suis depuis ses débuts. Aya. Voilà. Moi, personnellement, je peux te dire parce que Aya, elle avait une cagnotte générale qui était destinée aux gens qu'elle aidait. Donc, c'était pas une cagnotte personnelle pour quelqu'un. C'était vraiment à fin générale. Maintenant, dans la cagnotte, elle a précisé dans sa dernière vidéo qu'il y avait déjà 2 cas. Ok, il a le droit de réclamer son argent, mais tu peux pas réclamer l'argent des 2 000 €.
elle a un bon avocat, je pense qu'elle va gagner parce que tu ne peux pas juridiquement réclamer les 2000 € qui n'étaient pas destinés à Hassan, qui étaient déjà dans cette cagnotte. Donc, comme elle a dit précédemment, je sais pas, il y a quelqu'un qui est monté qui a dit Hassan, il a un comportement d'Africain pur parce que clairement, l'argent ne lui était pas destiné. Tu sors de la rue, on t'a sorti de la rue, t'avais 0 €, clairement t'avais 0 €. Hein. On te donne 35 000 € et tu viens réclamer 2 000 € encore. Mais non, regarde, le comportement qui tend à dire que Hassan, il a un comportement purement d'africain, faut arrêter avec ça. Non, c'est la réalité des choses. C'est la réalité des choses. Comme au bled, elle a pris un bon exemple. Elle a pris un très bon exemple, Manu. Laisse-moi parler, moi je t'ai laissé parler. Regarde, je t'ai laissé finir, juste laisse-moi finir. Vous faites tout de Je t'ai laissé finir, juste laisse-moi finir, Manu. Vous êtes toujours hors logique. Non, Manu, regarde. Ça n'a pas de sens. Depuis tout à l'heure, regarde, on t'a laissé parler. Regarde, Manu, on t'a laissé parler. T'es là, tu insultes et tout, on t'a laissé parler. Laisse-moi juste dire, t'as tort. Je suis désolée, t'as tort dans ce que tu dis. T'as tort dans tes propos. Tu veux juste pas admettre. Je sais pas si Hassan c'est ton cousin. Personnellement, je suis sénégalaise, mais je sais pas si Hassan c'est ton cousin. C'est logique. Mais non, c'est pas logique. Moi, si j'ai une personne, regarde, si j'ai une personne, je comme si t'avais gagné 2 000 € avec Hassan. Si j'ai une personne, moi, je donne tout, je lui montre tout, que tout est carré. Mais regarde, il y a pas de souci. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que les 2 000 €, ils n'étaient pas pour lui. Il n'a pas le droit de parler. Faut arrêter. C'est pas un chien. Non, Manu, les 2 000 €, les 2 000 € n'étaient pas pour lui. Elle a complètement raison. Je suis désolée. T'as récolté 35 000 €, t'as le droit de les avoir. Ils étaient pour toi. Moi, j'ai mis dans cette cagnotte, c'était pour Hassan. Maintenant, les 2 000 € qui étaient là depuis le début, car c'était une cagnotte générale qu'elle a dû transformer en cagnotte personnelle, il n'a pas à les réclamer. Et si elle ne veut pas lui donner, l'argent n'est pas pour elle à la base, mais si elle prend un avocat pour dire que non, les 2 000 €, je ne lui dois pas, elle a complètement raison. Je suis désolée. Les 2 000 € étaient déjà là. Les gens n'avaient pas mis 2 000 € pour Hassan. On a mis 35 000, mais les 2 000 € qui étaient déjà là n'étaient pas pour Hassan. Donc, qu'il arrête de faire un comportement d'ingrat, parce que vraiment, c'est de l'ingratitude pure et dure. T'as récolté 35K, tu poursuis quelqu'un qui t'a sorti de la misère grâce à ses abonnés pour demander les 2 000 €. Non, Manu. En fait, la famille, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie qui est en train de se produire. Parce que moi, j'ai suivi le début de cette affaire quand la fille est allée à la rencontre de Hassan. Ils ont fait leur première vidéo, les réactions, et après s'enchaîne la cagnotte. Et lors de la remise de la cagnotte, genre du fonds récolté au monsieur, il était tout content. Personne n'aurait imaginé qu'un jour, il va sortir, faire une vidéo et puis réclamer 2 000 € sur les 35 000 € qu'il n'avait pas reçus. C'est incroyable, c'est inimaginable. Personne ne peut l'imaginer. Mais voilà la vie, l'homme change. Qu'est-ce qu'on peut dire? Courage à cette fille, hein. Vraiment courage. Je suis parti voir son TikTok. J'ai scrollé un peu dans les commentaires de sa dernière publication. Et puis, il y a un gars qui lui dit qu'elle ne change pas, qu'elle reste telle qu'elle est. Voilà. Et puis, elle a répondu que je pense que ça s'arrêtera avec Hassan et tout ça, que je ne vais plus revenir sur ce que je suis en train de faire. Voilà. Et j'ai vu des réactions sur TikTok et sur Instagram et tout ça. Les gens étaient vraiment énervés, vraiment, vraiment en colère contre ce monsieur. Hein? Parce que c'est inimaginable, cette réaction de sa part. Hein? Personne ne peut l'imaginer. Mais tout comme on dit, c'est la vie, tout peut arriver, l'homme change. Et voilà le résultat. Laissez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On se dit à la prochaine.